Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 6 au 12 novembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la coccinelle et on parle d'opportunités. Donc, il va y avoir des opportunités à saisir cette semaine. Opportunités pour sortir, opportunités pour rencontrer de nouvelles personnes, opportunités peut-être pour séduire une personne qui vous intéresse. Peut-être que si vous êtes déjà dans une séduction, peut-être qu'ici vous êtes déjà peut-être dans un rapprochement. Donc, vous allez saisir toute opportunité qui vous permet de vous rapprocher d'une personne. Si vous êtes déjà en couple, peut-être qu'ici il y a eu des hauts et des bas ces derniers temps. Peut-être que vous allez saisir les opportunités pour véritablement vous réconcilier, guérir la relation, enfin vous voyez quand c'est personnel pour vous, donc oui, il va y avoir des opportunités à saisir. Donc la coccinelle vous dit, je trouve des occasions dans chaque obstacle et non des obstacles dans chaque occasion. Oui, ici vous allez transcender, l'obstacle ne sera pas un obstacle, ce sera un défi à relever, mais ça va vous apporter énormément, ça va vous apporter des expériences et puis ça va vous permettre aussi peut-être de prendre de la hauteur par rapport à la situation, peut-être par rapport à la rencontre, peut-être par rapport à votre couple, peut-être par rapport à votre relation. Oui, en tout cas ici, on est là pour saisir une opportunité, mais j'ai plutôt l'impression pour transcender l'expérience, pas pour la diminuer ou pas pour l'ignorer ou lui tourner le dos, non, pour transcender la relation, l'expérience. Vous voyez, quand c'est personnel pour vous, c'est plutôt pas mal. En plus, avec la coccinelle, c'est quand même la bête du bon Dieu, ça apporte chance. Donc ici, ces opportunités, enfin, il va y avoir des coups de chance, en fait, pour vous cette semaine. Hein. Et bien, écoutez, tant mieux. Croisons les doigts pour vous, amis Gémeaux. Ici, on parle de quoi? Eh bien justement, l'opportunité va se présenter par rapport à du renouveau. Peut-être qu'il y a un renouveau qui arrive dans votre vie sentimentale. Peut-être qu'ici, que vous soyez en couple, que vous soyez en début de relation, que vous soyez célibataire, vous allez vers un renouveau. On va vers quelque chose de complètement différent. Pour certains, ça d'entre vous, ça va peut-être vous sortir de votre zone de confort, mais ça va vous sortir de votre zone de confort, mais pour aller vers quelque chose de plus grand et de plus beau également. En tout cas, ici, oui, on veut transformer, on veut aller vers un renouveau, on veut du changement. N'oubliez pas que vous allez être... C'est vous l'initiateur et l'initiatrice du changement que vous voulez voir arriver dans votre vie sentimentale. Donc oui, vous allez saisir l'opportunité justement peut-être pour activer ou acter ce changement que vous voulez voir arriver dans votre vie. Donc vous voyez que c'est pas pour vous. Donc oui, on veut du changement, on veut du renouveau. En tout cas ici, on va faire ce qu'il faut pour évoluer, pour prendre son envol en tout cas, peut-être pour retrouver une forme de liberté également. Alors une liberté d'action, une liberté d'aimer également. Peut-être qu'ici vous étiez entravé, vous ne vous sentiez peut-être pas libre d'aimer une personne ou de vous ouvrir à une nouvelle relation. Ça y est, ici on a changé de paradigme, on a changé de façon de voir les choses. En tout cas, on a fait ce qu'il fallait pour guérir et puis pour justement, on se sent maintenant capable d'accueillir une nouvelle relation dans sa vie. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais oui, il y a un cap qui est passé. En tout cas, vous avez saisi l'opportunité, ou en tout cas, vous allez saisir l'opportunité pour justement vous le prouver ou pour vous aider à passer ce cap, en tout cas. Donc ici, on parle d'union. Hein. Donc ici, oui, on veut aller dans le renouveau, on veut s'unir avec une personne. Alors soit cette personne-là, vous l'avez déjà dans votre ligne de mire et vous savez qui vous voulez, et c'est avec cette personne-là et avec personne d'autre. Soit ici, vous êtes en relation avec quelqu'un, alors peut-être comme je vous ai dit, il y a peut-être eu de l'eau dans le gaz ces derniers temps, pour X ou Y raison, mais c'est quand même cette personne-là que vous voulez. Donc ici, vous allez lui dire que vous voulez, que c'est avec lui ou avec elle que vous avez véritablement envie de vous engager. Là, pour moi, il y a une réciprocité. Hein. Cette personne aussi, elle attend de s'engager avec vous. Mais attendez, peut-être que vous en preniez conscience, ou peut-être que vous vous déclariez, que vous lui fassiez, enfin, que vous lui montriez peut-être justement que vous avez envie de vous engager ou pas. Donc, vous voyez comment c'est passé pour vous. Mais oui, ici, je transforme, je vais vers le renouveau en montrant mon envie de m'investir, en montrant mon envie de m'impliquer, en montrant mon envie d'officialiser et de m'engager véritablement dans la relation. Donc, ça peut passer par un pacte, mais ça peut passer par le fait de vouloir vivre avec la personne, de vouloir peut-être ici améliorer des choses qui avaient pu porter préjudice à la relation. Donc ici, vous voyez quand c'est positionné pour vous. Mais oui, il y a une véritable volonté de s'engager et de s'unir et de s'impliquer dans la relation. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Ici, on parle de quoi? On parle d'obstacles. Bon, on nous parlait d'obstacles. Eh bien oui, les obstacles ne seront pas véritablement des obstacles. Hein.
Peut-être qu'ici, l'obstacle principal, ça a été une forme d'instabilité. Je pense, une forme d'instabilité peut-être de vous, peut-être de l'autre personne aussi, qui s'est montré qui peut-être... du coup, il y a peut-être eu un manque de confiance à un moment donné, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a fait obstacle à la relation et vous êtes réagi d'une façon... peut-être que vous n'auriez pas dû réagir comme ça et du coup ça a déstabilisé l'autre personne ou alors c'est l'autre personne qui a réagi d'une certaine manière, ça vous a déstabilisé. En tout cas oui, l'obstacle pour moi c'est une forme, c'est surtout l'instabilité. C'est l'instabilité mais on veut changer ça en fait. Hein. On veut changer cette instabilité, on veut rééquilibrer la relation, on veut que cette relation s'ancre et des bases solides justement pour pouvoir avancer ensemble. Parce que là on ressent véritablement l'envie de s'impliquer. On a vraiment envie de construire ici. C'est pas une relation éphémère en fait. Hein. Cette personne-là, c'est une personne qui compte et vous voulez que cette relation compte. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc l'obstacle, et on dit qu'il va y avoir un succès. Donc ici, oui, il va y avoir une réussite par rapport à cette instabilité, ou en tout cas ce qui a fait obstacle à la relation. Alors peut-être que c'est vous, peut-être que c'est autre personne qui a fait à un moment donné obstacle à la relation pour X ou Y raison. Je pourrais avoir j'ai plusieurs scénarios en tête, mais si je commence à les dire, je vais parler très vite. Et puis la vidéo, il ne faut pas qu'elle fasse 3 heures non plus. Donc ici, on vous dit que oui, vous allez va y avoir une réussite par rapport à cet obstacle. Cet obstacle n'en sera plus un. Cet obstacle que vous allez dépasser, que vous allez surmonter. Et ça va renforcer votre couple. Ça va renforcer vos liens. D'accord? Donc ici, oui, il y a un succès. Il y a un obstacle, une instabilité ou quelque chose qui vous a empêché d'avancer comme vous voulez dans votre relation. Mais ça y est, ça va être derrière vous en tout cas. Vous voyez que ça peut rester défaut, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, oui, on veut aller vers du changement, on veut changer, on ne veut plus être dans l'obstacle. On ne veut peut-être plus être l'obstacle à la relation ici. On ne veut plus être l'obstacle aussi au renouveau, à la rencontre. Donc ici, oui, je pense que certains d'entre vous, vous avez été l'obstacle dans la relation. Par peur, par procrastination, mais c'est surtout par peur, je pense, par peur, par interrogation. Je pense que peut-être que certains d'entre vous, vous avez peut-être voulu saboter aussi la relation et vous apercevez que non, c'est une grosse bêtise et qu'en fait cette personne-là, eh bien c'est plutôt une chance dans votre vie. Et donc du coup, on fait marche arrière, on ne veut plus être cet obstacle. On veut, oui, vous avez peut-être été l'initiateur ou l'initiatrice de l'instabilité, mais là vous voulez changer tout ça. Vous voulez métamorphoser la relation dans quelque chose de beaucoup plus stable. Alors attention, parce que si c'est vous qui avez été l'obstacle, qui avez été dans l'instabilité, qui avez initié peut-être les problématiques, l'autre en face peut vous dire, oh là, attends, qu'est-ce qui me vaut ce changement? Il peut y avoir de la méfiance en face. Hein. Donc du coup, vous allez vous appliquer justement, vous allez saisir les opportunités pour changer tout ça, pour justement apporter du renouveau et puis aller dans la bonne direction en fait. Hein. Vous voulez que cette relation prenne la bonne direction en tout cas. Ici, on dit que pour certains d'entre vous, oui, vous allez vouloir vous engager, vous impliquer. Vous allez peut-être demander à l'autre personne, peut-être pour certains, c'est peut-être une demande en mariage, demande de pacte, demande de vivre ensemble. C'est une réussite. Et puis c'est une abondance, c'est une relation qui vous convient. Et vous le ressentez. Pour celles et ceux qui vivent ce que je suis en train d'expliquer ici, vous le ressentez au plus profond de vous que cette relation, elle est vraiment pour vous. Elle vous convient véritablement bien. Donc ici, oui, c'est une relation que vous avez envie de garder précieusement pour vous, en fait. Hein. Vous avez vraiment envie de voir évoluer et vraiment... que vous avez vraiment envie que cette relation se transforme en quelque chose de sérieux. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, ici, les balances. Quel est votre premier message? Eh bien, c'est la grue. On parle de courage. Donc oui, ayez du courage cette semaine, peut-être pour affirmer vos envies, affirmer vos sentiments également, affirmer ce que vous ressentez, affirmer votre intuition également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici la grue vous dit courage, j'ose déployer mes ailes et prendre le chemin qui m'appelle. Donc déjà, vous avez votre intuition qui va vous diriger dans une direction. Alors peut-être que c'est une direction qui vous fera peur, peut-être une direction qui vous interpellera. On vous dit, est-ce que tu as le courage d'y aller? Donc oui, vous allez avoir le courage d'y aller, parce que vous saurez que c'est bon pour vous. Si votre petite voix intérieure vous dit, va dans cette direction-là,
vous allez y aller parce que vous vous dites, bah oui, c'est vers là que je dois aller, c'est vers ça que je dois me réaliser en tout cas. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, d'accord? Donc ça peut être par rapport à une relation amoureuse, ça peut être par rapport à une relation amicale, une nouvelle relation amicale, ça peut être aussi par rapport à une passion, quelque chose qui vous passionne également, hein. Donc oui, on va déployer ses ailes, on ouvre en grand ses ailes pour aller vivre ce qu'on a à vivre. Ici, on nous dit que bah oui, regardez le feeling. Ici, vous allez déployer vos ailes parce qu'ici, il y a quelqu'un, vous avez le feeling, vous ressentez quelque chose pour quelqu'un, il y a quelqu'un qui vous attire. Il y a une belle complicité aussi qui existe. Donc oui, ici, je vais déployer mes ailes. Donc ici, je vais me diriger vers cette personne-là. Parce qu'ici, je vais essayer de le séduire, de la séduire, de le charmer, de lui plaire. Donc ici, oui, il y a une action dans ce sens-là, de charmer, d'aller vers une personne parce qu'on se sent bien avec cette personne-là. Et puis, on a des choses à lui dire, on partage des choses déjà. Il y a une belle complicité aussi, une complicité peut-être qui était innée, d'accord, vous n'avez pas eu besoin qui était déjà là, à peine vous lui avez dit bonjour, que bah, vous le ressentiez, vous avez l'impression que vous êtes comme à la maison, quoi, en fait. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Et s'il y a un feeling, bah oui, et on se sent en harmonie, on se sent bien avec cette personne-là. Il y a une belle complémentarité ici. Donc c'est pour ça que oui, bah, je vais déployer mes ailes, j'ai le courage d'aller vers cette personne-là parce que je me sens bien. Je me sens bien avec cette personne-là. Ça coule de source. J'aime pas autrement dire ça, c'est fluide. Dire autrement, si vous avez un autre terme que fluide, moi je prends. Hein. Mais oui, c'est fluide, ça coule de source en fait. Vous commencez la phrase, cette personne est capable de la terminer. Donc vous voyez, c'est plutôt pas mal ici. Hein. Donc oui, on n'a pas envie de passer à côté de ça. Donc c'est pour ça qu'on va oser. On va oser avancer vers cette personne-là. On va oser commencer à mettre des pierres pour construire en fait. Hein. Ici, véritablement, à faire les fondations en fait. Hein. Ici, on nous parle de quoi? De se rapprocher. Donc il y a une véritable envie de se rapprocher d'une personne. Vous vous plaisez ici. Hein. Donc oui, on s'attire. On s'aimante et on veut se rapprocher. Cette personne vous plaît de plus en plus. Alors peut-être que pour certains, bah, cette personne-là vient de rentrer dans votre vie. Peut-être que c'est quelqu'un, pour d'autres, c'est une personne qui est là dans votre vie depuis un certain temps déjà, avec qui, bah oui, il y a une belle complicité, on discute bien, on communique bien. Peut-être qu'ici, ça peut être aussi au travers des réseaux sociaux, au travers des applis de rencontre également. Il y a une personne qui vous plaît, vous avez envie de vous rapprocher, de faire une plus ample connaissance également. En tout cas, ici, oui, on a envie de se rencontrer. Et de se rapprocher. On veut se rencontrer et plus il y a affinité. Voilà, j'ai envie de dire. Donc cette rencontre, ce rapprochement va se faire lors alors, vous allez rencontrer cette personne-là, vous allez vous rapprocher d'une personne lors d'une invitation, lors de quelque chose, d'une fête également, hein, pour certains d'entre vous. Ou peut-être qu'ici, le fait de vouloir vous rapprocher de cette personne-là, bah pour vous, c'est plutôt un côté festif parce que peut-être que vous pensiez plus en être capable quelque part. Peut-être que vous disiez, peut-être qu'il n'y a pas si longtemps, vous disiez, oh, il y a plus personne qui rentrera dans ma vie, je ne me referai plus jamais ma vie. Et là, cette personne-là est arrivée comme ça. C'était l'imprévu, c'était un cadeau. Donc ici, oui, vous avez peut-être envie de fester ça aussi, le fait que bah, peut-être qu'il y a quelqu'un qui fait rebattre votre cœur. Peut-être que vous pensiez que c'était plus capable, que vous pensiez que votre cœur ne rebattrait plus jamais pour personne. Peut-être que ça fait des années aussi que vous êtes célibataire et que vous n'accueillez plus, que vous avez renoncé à l'idée d'accueillir quelqu'un. Eh bien non, ne renoncez jamais. Vous pouvez toujours être surpris aux surprises. Donc ici, oui, il se pourrait bien qu'on vous présente quelqu'un lors d'une invitation ou ici que vous ayez envie de fêter le fait que qu'il y a quelqu'un qui fasse battre de nouveau votre cœur, que vous avez envie de nouveau de vous rapprocher de quelqu'un. Vous avez envie de nouveau de vous consacrer à votre vie amoureuse. Et ça peut être quelque chose, oui, ça peut être quelque chose qui soit festif pour vous parce que vous ne pensez peut-être plus à ça. Peut-être que vous avez mis votre vie sentimentale de côté. Eh bien non, on va vous le ramener, on va vous rappeler que non, qu'il faut avoir du courage aussi pour rencontrer, pour s'ouvrir, d'accord? Ici, eh bien oui, on veut se rapprocher d'une personne parce qu'on a le feeling, ou parce qu'on a le feeling, on veut se rapprocher de cette personne-là. Bah forcément, hein, l'un ne va pas sans l'autre, bah cette personne-là me plaît, et j'ai envie de m'en rapprocher, j'ai envie de faire sa connaissance. Ou alors, on a fait la connaissance, j'ai envie de l'inviter, j'ai envie de sortir, j'ai envie de faire des choses avec cette personne pour voir s'il y a vraiment une belle compatibilité, si on peut avancer ensemble. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, un balance, mais c'est plutôt pas mal. Donc oui, déployez vos ailes, parce qu'il va y avoir de jolies choses ici. Hein. Ici, on se sent bien. Donc du coup, on a envie de faire la fête, on se sent bien. On est peut-être d'humeur joyeuse, humeur festive également. Ou en tout cas ici, lors d'une sortie, lors d'une invitation aussi, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vous sentir en harmonie. En tout cas, il va y avoir des sorties harmonieuses. On va se sentir bien dans sa vie. Au moins,
de nos, en tout cas cette semaine. Donc ici, acceptez les sorties. Il pourrait y avoir quelqu'un qui vous intéresse en tout cas, et vous allez vous sentir bien. Vous vous sentez bien avec vous-même, vous vous sentez bien dans votre vie, ami Balance, et c'est tant mieux. Voilà pour vous. C'est plutôt une belle semaine. Oui, ça va vous demander du courage, bien sûr, d'aller à la rencontre vers cette personne-là. Mais vous en êtes capable. En tout cas, vous en avez envie. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, ici, les Verseaux. Quel est votre premier message? Eh bien, c'est la chauve-souris. Et on parle d'expérience. J'adopte un nouvel angle de vue lorsqu'une expérience me blesse. Donc ici, oui, il peut y avoir une expérience qui vous a blessé, ou peut-être une expérience qui vous a interpellé, ou ça vous a refroidi, ou ça vous a fait prendre du recul. Donc c'est ça. Ici, la chauve-souris regarde sous un angle différent. Donc vous prenez le recul par rapport à une situation pour regarder les choses sous un angle différent. Ou si vous prenez votre envol comme la chauve-souris, bah, vous verrez peut-être la situation sous... vous prendrez peut-être de la hauteur pour voir un petit peu la situation dans sa globalité également. Des fois, on a besoin de voir les choses dans leur globalité et après pour pouvoir rentrer un peu plus dans le détail. Donc ici, oui, on parle d'expérience. Vous êtes en train d'expérimenter, vous êtes en train d'apprendre quelque chose en tout cas. Peut-être le lâcher prise, peut-être le fait de regarder sous un angle différent également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseaux. Allez, ici, on va aller voir la suite. Eh bien, on parle de pardonner pour vous libérer. Oui, c'est peut-être ça aussi, l'expérience d'être en train d'apprendre à pardonner. Ça fait partie des expériences, des apprentissages, parce que le pardon n'est pas forcément inné, hein, selon, surtout au niveau du sentimental, quand une personne nous a fait souffrir, quand une personne nous a menti, trahi. C'est difficile à pardonner, bien évidemment, mais ici, il faut apprendre. Il faut apprendre parce que le pardon est libérateur. Le pardon, ne l'oubliez pas, c'est pas un cadeau que vous faites à l'autre personne, c'est un cadeau que vous vous faites. Quand vous pardonnez, ça veut dire que vous avez mis le mot fin sur la situation, c'est que vous avez mis le mot fin sur la personne. Ça veut dire que vous pouvez tourner, vous fermez un chapitre de votre vie et vous en réouvrez un autre. Vous êtes sur une page blanche en fait. Et le pardon veut dire, quand vous pardonnez à une situation, à une personne, quand vous vous pardonnez à vous également, vous vous libérez de l'énergie de la personne ou de la situation qui a pesé sur vous. En tout cas ici, quand on pardonne, ça veut dire que la relation ou la personne ne vous influenceront plus dans vos choix et dans vos décisions futures. Donc prenez-en conscience. Donc ici, pardon, oui, pour vous libérer. Pardonnez pour vous libérer, Et on vous dit véritablement de lâcher prise. Oui, il est temps de lâcher prise, de pardonner. Il est vraiment temps de prendre le recul nécessaire et de laisser les choses se faire. Donc je pardonne, je lâche prise. Et ça va vous permettre de tourner la page en tout cas. Ici, peut-être que on vous dit aussi, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans votre vie, peut-être quelqu'un qui vous intéresse, mais on vous dit que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt. Tant que vous n'aurez pas pardonné, tant que vous ne serez pas libéré, vous n'aurez pas déposé des bagages, des bagages émotionnels, vous ne serez pas prêt véritablement à accueillir quelqu'un. Comme cette personne le mérite en tout cas. Donc ici, lâchez prise, oui, ne vous accrochez plus et pardonnez. Pardonnez, amis Verseaux. Bon. Ici, on vous dit que oui, vous allez retrouver l'harmonie en vous et vous allez faire rayonner cette harmonie autour de vous. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous avez déjà entamé ce travail de pardon également. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez l'entamer cette semaine et on vous dit que ce travail-là de pardonner pour vous libérer, ça va vous permettre ensuite de remettre de l'harmonie dans votre vie, mais de remettre de l'harmonie surtout à l'intérieur de vous-même, de vous retrouver, d'être en paix, d'être serein et sereine par rapport à votre vécu, par rapport à ce que vous avez envie d'accueillir également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseaux, mais c'est plutôt des jolies énergies ici, des énergies qui vous permettent de grandir et d'évoluer. C'est des prises de conscience aussi, que maintenant il est temps que, pour tourner la page, il faut que j'ai clôturé les chapitres en fait. Hein. Donc ici, oui, pour retrouver l'harmonie en moi et remettre de l'harmonie dans ma vie. Et ici, on dit que oui, quand vous aurez retrouvé votre harmonie, si vous vous sentez en harmonie cette semaine, vous allez pouvoir partir à la découverte de vous et de l'autre. Bien sûr, je suis en harmonie avec moi, donc je suis bien centrée sur ce que j'ai envie de vivre, sur ce que j'ai envie de mettre en place également. Et du coup, eh bien, ça va me permettre aussi de m'ouvrir à de nouvelles rencontres. Et puis, sur les nouvelles rencontres, il y a une personne qui va m'attirer plus qu'une autre, donc je vais avoir envie d'aller partir à ces découvertes parce que je serai en harmonie avec moi, parce que j'aurai pardonné et que je suis libérée de tout. Donc, je suis
à même de pouvoir commencer une nouvelle relation. Donc il n'y a que dans ces conditions-là. Donc oui, je suis en harmonie avec moi, ça me donne envie de partir à la découverte, de partir vers de nouvelles aventures, de vibrer vers de nouvelles choses en tout cas. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais c'est plutôt pas mal. Donc oui, on voit bien qu'ici on est en train d'expérimenter. Oui, on a adopté un nouvel angle de vue également, un nouvel angle de vue pour justement dépasser ce qui a été blessant et justement pour prendre conscience aussi que ça ne peut plus vous atteindre et que vous avez guéri et que cette expérience-là vous permettra de ne pas la réitérer par la suite. Et puis du coup, on va avoir envie de s'ouvrir à de la nouveauté, à de nouvelles personnes. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, oui. En pardonnant, en vous pardonnant, en pardonnant aussi à la situation, à la personne, ici, ça va vraiment vous aider à vous libérer. Libérer de rancœur, libérer peut-être de jalousie, vous libérer aussi de votre tristesse, de votre nostalgie également. Donc ici, oui, on se libère d'énergie, de sentiments qui n'ont plus lieu d'être dans notre vie, justement. Et ça va vous permettre ici de vous sentir bien. Je me sens de nouveau bien avec moi-même, je me sens bien avec ma vie, je me sens équilibrée. Je suis serein et sereine et je suis en paix par rapport à ce que j'ai vécu. Je suis en paix par rapport à mes expériences. Oui, c'était des expériences, c'était des apprentissages. Donc non, je n'ai pas été dans l'échec, j'ai juste simplement appris. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais oui, on passe ici un cap en fait. Hein. On va vers quelque chose d'autre, oui. On tourne vraiment une page, mais on la tourne bien, en fait. On la tourne en étant dans la sérénité. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir ensuite vous ouvrir à de nouvelles énergies. Ici, je lâche prise par rapport à la situation. Donc oui, je lâche prise et je laisse les choses se faire également. Je suis ici, on vous dit soyez dans l'accueil. Soyez dans l'accueil de la nouveauté. Soyez dans l'accueil de ce que la vie a à vous offrir. D'accord? Alors, ça ne veut pas dire pour autant dire que vous ne devez pas provoquer les choses dans le sens où en allant sur les réseaux sociaux ou en allant sur les sites de rencontres, ça vous permet de rencontrer de nouvelles personnes. Et ça va vous permettre aussi peut-être ici de retrouver l'envie. Peut-être qu'ici, en vous ouvrant à de nouvelles possibilités, ça va vous faire tilt et ça va vous donner envie de vous ouvrir et d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, de partir à la découverte de l'autre, d'accord? Et en même temps de vous, parce que justement, vous avez peut-être aussi à réapprendre de vous, et justement parce qu'on a tourné une page. Donc ici, on a changé de peau, on a mué également. On est prêt et prête à aller vers autre chose. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais en tout cas, oui, lâchez prise, soyez dans l'accueil. Et il va y avoir une nouvelle personne qui va arriver, qui va vous intéresser, qui va vous titiller, en tout cas, qui va stimuler votre curiosité. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.